Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Il est 19h et c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Salim Naouda, secrétaire général de la CGTMA. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous reviendrons sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Le 15 janvier prochain, cela fera 3 ans que le corps sans vie de la jeune Roukia a été retrouvé sur une plage de Trévani. L'affaire a défrayé la chronique et l'une de ces dernières pages de l'instruction menée par le juge Hakim Karki est en train de s'écrire. Le magistrat procède en effet depuis cet après-midi aux dernières confrontations à La Réunion avant de prononcer une ordonnance de renvoi qui doit déboucher sur l'ouverture du procès. Des collégiennes traumatisées, des parents chevés de leurs enfants, quelques jours après les surprenants phénomènes qui se sont déroulés au collège de Timkoura, de nombreuses familles ont décidé d'aller consulter un fondi, séance surréaliste dans le sud de l'île. Après le beach-foot, place au sandball. Le handball se pratique également à la plage. Plus de 700 personnes ont célébré ce week-end ce sport. Une journée pour apprendre aux jeunes à aimer ce petit ballon rond. La Ligue de handball était mobilisée et les moins de 18 ans sont ressortis ravis. Je vous le disais en titre, le juge d'instruction Hakim Karki est à La Réunion. Depuis ce matin, le magistrat procède aux dernières confrontations à Saint-Denis. Nos confrères d'Antenne Réunion étaient sur place. En 2 ans, on enregistre près de 500 auditions réalisées par la section de recherche de gendarmerie. Des mois d'écoute téléphonique, des heures d'audition dans le bureau du juge d'instruction Hakim Karki. Depuis, les mises en cause dans l'affaire Roukia n'ont plus été entendues et l'heure est aujourd'hui venue de les faire revenir sur leurs déclarations afin de corroborer leurs dires et les confirmer. Mathias Belmer, l'ex-petit ami de Roukia, est entendu au tribunal de Champfleury à La Réunion. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au départ parce que bon, c'est pas moi qui ai choisi de venir à La Réunion, on m'a imposé. Ça commence à être long, pour tout le monde. Et vous vous souvenez de quoi, vous, dans cette affaire ? Au départ, c'était de l'avoir tué. Après, on s'est rendu compte que c'était une overdose. Puis que d'avoir paniqué, puis de ne pas avoir donné prévenu qu'il y avait un mort chez moi, quoi. L'employeur de Belmer, Frédéric Blondel, avait accepté de l'aider à cacher le corps. Elle a également été entendue. Son avocat a fait le déplacement depuis Mayotte. Ma cliente est convoquée dans la matinée pour un interrogatoire, pour revenir sur les faits, pour fixer sa position encore une fois devant le juge d'instruction. C'est une instruction ouverte en 2011, là on arrive au bout de l'instruction, on va re-entendre les gens, on va les confronter et à l'issue de ça, le juge d'instruction va décider ou pas de renvoyer ces personnes-là vers une juridiction de jugement. À l'issue de ces interrogatoires et confrontations qui vont durer toute la semaine, le juge Hakim Karki rendra alors une ordonnance de renvoi qui débouchera sur l'ouverture d'un procès. À Timkoura, les familles continuent à craindre pour les enfants. Après les récents événements qui se sont déroulés la semaine dernière au collège, certaines familles ont pris le parti de consulter des fundis. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Sacrifier un bœuf et jeter le reste à la mer. Des rituels animistes pour soigner le mal qui ronge des collégiens de Timkoura. Dimanche, beaucoup de familles de Timkoura ont décidé de faire appel aux esprits. La famille Ridjali est très affectée par les derniers événements qui secouent le village. Les 3 sœurs scolarisées au collège sont très perturbées. L'une d'entre elles assure entendre des voix. La famille a donc décidé d'aller voir un fundi. Des scènes qui rappellent que même si 90% de la population est musulmane, beaucoup de Maoris cherchent de l'aide auprès des djinns. Ce matin, les élèves ont repris le chemin du collège de Timkoura. Dans la journée, une élève a dû être accompagnée chez elle. Elle commençait à présenter des signes de grande agitation.
Les élèves et les professeurs de l'établissement tentent petit à petit de reprendre le cours normal des choses et de tourner la page de cet épisode qui en a effrayé plus d'un. Mayotte Channel Gateway tient les rênes du port de Longoni depuis le 1er novembre et a repris l'ensemble du personnel de la Chambre de commerce et de l'industrie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Les agents grognent et se plaignent des conditions salariales qui ont changé depuis le changement d'employeur. Une grève se profile, elle promet d'ores et déjà d'être dure. Au port de Longoni, il y a quelques mois de cela, un technicien de surface gagnait 1 500 € par mois avec ses frais de déplacement et le supplément familial calculé sur la base de 11 enfants. Il percevait près de 2 800 € par mois, soit le salaire d'un cadre. Les anciens agents de la CCIM ayant intégré les rangs de Mayotte Channel Gateway pensaient retrouver leur salaire et avantages en l'état, considérant qu'il s'agissait d'acquis sociaux. Supplément familial, frais de transport pour arriver au travail, primes en tout genre, se greffaient donc au salaire de base, dont la somme atteint chaque mois 183 000 € pour 302 000 € mensuels de chiffre d'affaires, soit 60% des revenus. La règle veut que le social ne dépasse pas 36% du chiffre d'affaires, 45% en fonction des règles de gestion. La présidente de la SAS a donc revu la copie salariale à son arrivée et c'est lorsque la première feuille de paye est tombée que les esprits se sont échauffés. Idanel a épluché la convention collective nationale unifiée port et manutention à laquelle sont rattachés les salariés. Elle n'est pas de facto applicable à Mayotte et de surcroît, elle n'inclut pas le supplément familial qui aurait donc été versé par la CCIM de manière non réglementaire. Un bras de fer est donc en train de se mettre en place entre la présidente de Mayotte Channel Gateway, qui doit répondre aux impératifs financiers, et les ex-salariés de la Chambre. Un mouvement de grève semble inévitable. Isaac avait 3 ans lorsqu'il décède à l'hôpital de Mamoudzou. L'histoire est triste, sordide même, puisqu'elle implique le beau-père et la mère de l'enfant. Ils sont aujourd'hui à la maison d'arrêt de Majicavo. Une nouvelle audience devait avoir lieu, elle a été reportée. Shakila Essouf et Abbas Alidi. En 2011, un enfant de 3 ans meurt à l'hôpital. Isaac, ce bébé né le 18 mars 2008, a été battu pendant 2 mois par son beau-père. De juillet à août, c'est sa mère qui l'avait emmené au CHM alors qu'il souffrait d'un œdème provoqué par les coups. Le beau-père avait reconnu l'avoir frappé. La maman, en situation irrégulière, s'était quant à elle plongée dans le déni et avait expliqué avoir sacrifié Isaac pour sauver ses frères. L'affaire qui devait revenir aujourd'hui à la barre de la chambre d'appel après être passée aux assises a été reportée. De toute façon, ça ne change rien, vu la gravité des faits, vu la peine encore très, très prégnante du papa de la jeune victime. Nous sommes tous tristes, mais je lui ai dit que c'était que partie remise, quoi. Donc on attend la nouvelle date. Ce matin, la mère et le beau-père ont été conduits au tribunal. Ils sont actuellement derrière les barreaux puisqu'ils ont déjà été condamnés à 18 et 20 ans de réclusion. Aujourd'hui encore, le père du petit garçon ne comprend pas. Le rapport d'autopsie de l'époque avait clairement laissé apparaître plus d'une centaine de lésions, traces de coups de câbles électriques, de bâtons branchards, de couteaux. Pour justifier ou expliquer les coups, le beau-père avait expliqué que l'enfant n'était pas propre. La date du nouveau procès n'est pas encore connue. Lors de la rencontre LBC Laboratoire qui opposait le TCO de Mamoudzou, des supporters n'ayant rien à voir avec le développement et le respect de la discipline ont lancé des pierres et des bouteilles de verre sur les joueurs. 2 d'entre eux ont été sérieusement touchés et ont dû être conduits à l'hôpital. La Ligue devrait ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette affaire qui atteint le sport le plus en réussite sur le territoire. L'un des joueurs de basket revient sur ce dérapage. Ce que je disais aux jeunes là, quand est-ce qu'il va y avoir un mort quoi. Ouais. Voilà, on a tous peur quoi, que ce soit supporters, joueurs, on a tous peur et on sait que là c'est vraiment la période dans laquelle il faut parler parce que voilà, faut que ça s'arrête tout de suite quoi, faut que ça s'arrête tout de suite. Il y a des joueurs qui voudront plus jouer, on a des joueurs extérieurs qui veulent venir jouer à Mayotte.
Du coup, ils vont être un petit peu refroidis Ouais. pour venir ici. Alors que, encore une fois, ouais, ça va augmenter le niveau du sport, quoi. Le sport est finalement un moyen de pouvoir libérer l'esprit Ouais. et le corps. C'est regrettable que finalement c'est un lieu qui pourrait se transformer en zone de non-droit où les gens se tapent dessus, où les gens finalement aient peur de venir en famille. Moi je vois les matchs de basket, on a les jeunes filles qui viennent avec leurs enfants, Oui. ils viennent en famille, ils s'amusent, etc. C'est un spectacle, Et hein, c'est le un spectacle spectacle. très plaisant, Bien sûr. comme a pu le dire Ismaël. Maintenant le niveau à Mayotte, il est élevé, il est reconnu, de qualité, les matchs sont vraiment de qualité et on n'a pas besoin d'avoir une équipe venant de l'extérieur pour assister à un beau match. Et ça c'est important. Ouais. Donc c'est vrai, c'est regrettable qu'on en arrive là. Moi je crois qu'effectivement, comme l'a dit Ismaël, effectivement aujourd'hui il n'y a pas de problème entre joueurs, entre équipes, mais il y a vraiment une nécessité de pédagogie au sein de chaque équipe vers leurs propres supporters pour décanter cette situation. Dans l'actualité également, la Ligue de handball a organisé ce week-end la 2e édition de l'année du tournoi de handball de Mayotte. 350 participants étaient prévus à la plage de Bandélé, ils étaient finalement 700. L'occasion pour nos jeunes handballeurs de se retrouver, s'amuser et échanger. Shakila Issouf et Fred Souleymana. À Mayotte, le handball est roi, une discipline qui est implantée depuis toujours. Cela ne fait que quelques années que des écoles se mettent en place afin de repérer les jeunes talents et leur donner la possibilité d'exploiter leur potentiel au maximum. Pour joindre l'utile à l'agréable, régulièrement des tournois sont organisés à la plage. Aujourd'hui, on est venu juste pour s'amuser, mais au fond de nous, on vient vraiment pour montrer que nous aussi on sait jouer au handball et que dans le championnat, on sera là contre les équipes adverses. C'est comme un petit message pour leur dire que nous aussi on va monter cette année. Faire naître chez les plus jeunes l'envie de jouer du handball, c'est tout un art. C'est la raison pour laquelle la compétition regroupait des joueurs filles et des jeunes garçons âgés de 8 à 18 ans. Un moyen également d'encadrer les jeunes en leur inculquant de vraies valeurs. Aujourd'hui, il y a environ 700 personnes réunies sur cette plage à Bandélé. Ces 700 jeunes ne sont pas désœuvrés, ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils sont encadrés. Ça veut dire qu'ils ne vont pas, permettez-moi, foutre le bordel ailleurs. Ils sont encadrés par des adultes, ils sont pris en charge. Je pense que si tous les jours on pouvait faire ça, Mayotte n'allait pas traverser ces misères que nous vivons. Le handball, un sport très technique qui demande beaucoup de souplesse et de ténacité. Avoir l'ambiance, un handball tous les jours ne déplairait pas à nos jeunes initiés. À 19h15, dans un instant, on parle de la commission SO indien, on parlera également de Miss France et de bien d'autres sujets. Vous l'aurez compris tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref. Vendredi dernier, Total Mayotte emboîtait le pas à tous les autres pétroliers en Outre-mer et publiait dans la presse une lettre signée par tous dénonçant le décret Lurel. En effet, le texte qui doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain s'attaque de manière directe aux marges réalisées et oblige chaque année les producteurs à révéler leur chiffre d'affaires afin que les bénéfices soient rendus publics. À Mayotte, la direction de Total aurait demandé aux salariés de participer à l'effort de guerre en contrepartie d'une augmentation du 13e mois de salaire s'ils acceptaient de déclencher un mouvement de grève. Victorin Lurel s'est entretenu avec Jean-Claude Delestrague, le secrétaire général de la commission Océan Indien. À l'ordre du jour, la place de la France au sein de la COI et le rôle qu'elle y joue depuis sa création en 1986, ainsi que la question de Mayotte, car la France n'est présente au sein de la commission que grâce à la Réunion, reconnue de manière unanime comme département français. Or, Mayotte, revendiquée par l'Union des Comores, ne figure pas parmi les pays adhérents, ce qui la pénalise au niveau régional. L'ambition est de convaincre la COI d'ouvrir ses portes à Mayotte. Les derniers accords signés avec les Comores pourraient laisser entendre un assouplissement des positions. L'affaire de Mahmoud Aziari prend de l'ampleur. Une lettre a été écrite au Premier ministre. C'est avec une profonde indignation et beaucoup de regrets que nous exprimons à ce jour notre exténuation par rapport à des comportements coloniaux pratiqués couramment à Mayotte vis-à-vis de ses habitants et en particulier de ses élites. C'est de cette manière que débute le courrier envoyé la semaine dernière par les membres du collectif de soutien Mahmoud Aziari. Pour mémoire, à la suite d'un cambriolage au cours duquel le patron de la CIM avait interpellé le voleur, celui-ci avait été placé en garde à vue pendant une dizaine d'heures pour être entendu. Le collectif demande donc la fin de ces pratiques d'un autre temps et s'insérant autour d'une table. L'affaire prend de l'ampleur et elle pourrait bien connaître de nouveaux rebondissements.
Une réunion s'est tenue dans l'après-midi. Flora Coquerel, 19 ans et Miss Orléanais 2013, devient Miss France 2014. Étudiante en commerce international, Flora a été déclarée reine de beauté après avoir été mise en concurrence par Miss Tahiti, qui arrive première dauphine. Miss Provence est quant à elle la deuxième dauphine, Miss Côte d'Azur troisième dauphine et Miss Guadeloupe quatrième dauphine. Flora Coquerel succède à Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Daniati Yves, Miss Mayotte, n'a pas démérité. Elle aura même illuminé la soirée de tous les téléspectateurs mahorais. Elle a fait honneur au 101e département qui a brillé grâce à sa beauté. 30 nouveaux cas de sida sont répertoriés par an à Mayotte, une triste réalité qui ne réjouit pas les acteurs médico-sociaux. Ils doivent faire face à de plus en plus de personnes porteuses du VIH. C'est à ce titre qu'une formation d'un jour a débuté vendredi. Elle est dispensée par la présidente du comité de coordination de la lutte contre l'affection par le VIH au CHM de Mamoudzou. Zakaria Mam était sur place. Le TROD ne vous dit probablement rien et pourtant c'est le moyen de dépistage du VIH permettant de découvrir 2 à 5 fois plus de personnes séropositives que les tests classiques. Autorisés depuis 2010, les TROD permettent donc de déceler la présence d'anticorps dirigés contre le virus en quelques minutes à partir de quelques gouttes de sang prélevées au niveau du doigt. Cette formation est normée par le ministère de la Santé. C'est une formation qui est validante. Elle dure 1 jour et demi. Donc, les acteurs qui sont là, ça peut être n'importe qui. Toutes les infirmières, les médecins peuvent être amenés à faire des TROD. Les acteurs qui sont là aujourd'hui sont essentiellement des acteurs du milieu privé ou du milieu associatif. Une formation utile et nécessaire dispensée aux associations impliquées en matière de prévention sanitaire qui n'aura pourtant pas séduit l'association Narikem Sada qui célèbre cette année son 10e anniversaire. L'initiative de cette formation au TROD est très bonne. C'est pas nous qui dirons le contraire. Ça fait 3 ans que nous réclamons l'introduction de ces TROD à Mayotte parce que nous sommes convaincus que cela multipliera et diversifiera l'offre de dépistage à Mayotte. Pour autant, nous n'y participerons pas parce que nous estimons qu'il n'y a pas eu concertation au préalable. Rappelons que cette année encore, 30 nouveaux cas de sida ont été décelés et que malheureusement, ça reste pour une grande partie de la population un sujet tabou. Vous pouvez toutefois vous rapprocher des associations qui luttent contre ce fléau ou du CHM pour plus d'informations. En attendant, sortez couverts. On ne le dira jamais assez, sortez couverts. Beaucoup d'actualités encore une fois. Le point de la journée, c'est tout de suite et c'est en maoré. Rangu mwezi 15 wa Janvier utubuhao de vitofanyishao maamiraru rangu marehemu Rukia afariki. Rukia unde mwanashaba mwanahiri mtu ameonu kamba akaparwana harma ila plage ya Tevani tongo ikamba leo yido ibabusa hulumaore ibabusa magazeti, television, radio na zangina amba leo tongoini kweli watu wakutaha wajue mwiswae watu wajue watu wakamba wakamona tongoini wahukumuiwe. Leo sijwamba utunduzi wa uvingo na hakim karkimu nde ujuju kamba rahase na mbio haruna uvulishi maana usizwamba watu wengi wavulishiwa, watu wengi wakana wavulishiwa haruma zinzia za telefoni rahama hadiseo wakuyatoa leo tungozini zambali na humalizisha haibo ikamba watu wasininda pia ya mahakama bikabla mahakama ujar sizwamba arangu atali uraha ne hakim karki lazima avulishi watu kamba duwahiswa husasan monwabur simparamba ne kamusmezi Matias Belmeru nukamba unudakana mwana akoka na hawara na wae marehemu Rukia safike usrua watu wani wao wavulikuwa waekamu huswa na vulikuwa haruma tribunali ya Champ-Fleury la Réunion amba kila mtu raha tozo wakamba wakatekeleza tungomana watu wengi kamba watu wa matoni amba waka mona itongweni watongesa hata mwanamtona fariki wengine hao wavulishwa na huregea wavulishwa raha safike wani kila mtu ataambilwa watokazwa neka mfano la tabu moja kila mtu atoe ya haikwidi vorsi juamba harina watu kamba tena raha wakavulishiwa nemo mbabur sparamba de unahirao
Frederic Blondel unu kamba unda kau shefu wa Mathias Belmer aka hawara ya Rukia bas unu wai warahane andavulishwa raha amba avuka waka hun maure wai wajaone akandi la renyo hondo vulisha mahadisi wakati mtuahe unu kamba wai asimu dailia avulishiwe wai akanda renge banzaraha safike tunguzini pia zini ukamba utunduzu wa huvulishwa na kula mtu atoe haraka za hekwedi mana sijwamba neika lerayo bwana hakim karki waida tujua lerayo abale lerayo buku la idosi aivele hamba tunguzini zende harma mahakama watwani kula mtu sukuyo milango ibule watu evo tribunali wa hukumu eta watu wajue ikwedi vanialala ya ini hiro leo affaire Rukia. Zile za ushangiza zafanyishia harumwa ikoleji ya Timkura amba leo wanazoni kawasele wa wengine hao wasikia maji, wengine hao wasia majini, wengine hao wakarsijua wasikwa na nderema atatu kukamba zoska shangiza mfumo wa vira. Safikira hawa ujama wengine hao amba wao raha wana wao waswarili ya nastongozi na halisifanyishia wa baisha raha leo sijua amba harumwa ikoleji vumbwadua, watu wa midua, watu ya jabu bera hawa isongoresha amba mkinishia harahawa wanatungo makamba wao wasifanyishia basi atava ujama wengi ambao wao raha wa kuwarenge wana wao huenda hamafundi raha ndogalizia na tungo zangina na ungalia mbaiba kavushtu wengine arsijwamba kweli hunmaure watu wengi raha wao huenda baisha raha arsijwamba waidini Islam bebu watu wengi raha huenda hundo mia mfano majini wa rungowe stongo hata watu wajue wana stongo zala la tungo ikamba yu ifanyishi hamana harna ungalia mba watu pia ukamba leo waunu wana wao wamoni wao mba raha wao wakaparwana na tungo nurde iyo basi wao jama tiani raha irora ujamari jadi amba wajaone wanawara wasoma harma ikoleja Timkura amba umoja kukana urongwamba asika na urongwamba asika wiki ya maji ya mwambia tongo fasafiketo ngeni pia yura haya kweli watu kamba yu iswaseza watu kamba yu wao wasire ngamana kasiwo namba yu tongo ya hutse hamfano mbe lazima watu wote shombo muiru watunze tongozini safike wengine hao wande ne kamba dohondore ngamba sujwamba nyanguzi nyombe imbuzi utsinzo au fandwa kadha mana kunta mondo na jini ujwamba tongo nyingi sifanyisha ne ile vuparuhane dala umana raha wa ujama wengi amba baba au mama waliona hamu na tungo sifanyisha Timkura mana isongoresha tamba asubuhi ya leo baisha raha wanazoni waregea malikodi be ufuka mkinisha waili wararo amba ta umojamba mkinisha amba wae swafu mkini madaka andrisa amba stongo haliza kafanyisha amba wansodidima na zangina safike tungo ikamba raha inatisizo na wajema za walio na wana wasomao harma ikoleji ya Timkura. Zuzile wafanyishiha marangazo ya bulu dini hero handball be ifanyishia mtangani babu ya basa yu hero handball yani watu wanata kamba wawengi hunumaure wankazao i handballini irsijwamba watu wengi la galuzini ilifanyili wamba de wao waje rangwa titi rangwa bule ili watu wake kwenye moja watu wake wamoja wangaze wasterehi watehe waparane mena hebe kamba hunumaure irsijwamba handball yu kweli yungaza na mashababi wengi safike watu wakulinda amba watu wanata mashababu watoja wao wapare swafi 350 basi waja safi 700 jauleni do wakajarenga banza hungadza na uparana na uhadisi haiwe kamba watitira hao kamba wao watobenza meso mkinishia uhangadze waja i handballini be leo raha watu wabudo wakade hupo wapara ta watu hadisi watu anyese zinzia togo kamba hunu maure kweli sijwamba handball yo venzwa be sijwamba raha harma upande wa zanza za sporo na zankinana zozo de banu kamba raha regia kubo mwanapapi safiki watu pia waparana harma ila plagio babo rangu watu rangu watu mama rangu walio na mahamina na taupara 18 wapia waparana munu babo wangaza sikio na usterehi ata ile mfano mkinishamba kula mwaha mfano tungweni kana ufanyishia ile ivetena raha mahaba wa unawatiti kwamba raha kawasifanya sporini mkinishia wangie harma zanza za sporo wangaza handball rana mfano uchipara mabareni ufanya tungu zangina mpaka za dunga nzia. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Bonne fête à Eulalie, à Laila et à Romaric. Sachez que demain est la journée internationale des droits de l'homme. Et puis, sachez qu'un 10 décembre 1901, on commençait la remise des prix Nobel. D'ailleurs, un 10 décembre 1964, Sartre a refusé le Nobel. Jean-Paul Sartre, philosophe, dramaturge, romancier, journaliste politique français, qui fut une personnalité majeure de la vie intellectuelle française de la seconde moitié du XXe siècle. Nous retiendrons de lui cette citation « L'être dit libre et c'est lui qui peut réaliser ses projets ». Allez tout de suite, sans transition, la météo d'Ornella Perrine.
Voici les prévisions météo pour demain mardi 10 décembre. Le temps est variable avec de belles périodes ensoleillées, de nombreux nuages et des averses en fin de matinée. Quant au vent, il soufflera de 10 à 20 km/h et la mer reste belle. Du côté des températures, la maximale sera de 31 degrés et la minimale de 24 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaoudzi, 26 degrés à Bouéni et 28 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 5h26 et se couchera à 18h17. La marée sera haute à 9h20 et 22h20 et basse à 13h15 et 15h45. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Eh bien, ce soir, 20h sur KTV, vous retrouverez Allociné, toute l'info du cinéma. 20h30, les bons plans d'Ornella, on vous emmènera vous maquiller. Et puis sinon, à 21h40, le temps de parole consacré à Daniel Zaïdani. Tout de suite sur KTV, c'est la pub. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins, le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja. Ça décoiffe sur Parabole. Une foule de séries et de films inédits, les 6 chaînes Ciné+, Beansport, tout ça pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Profitez d'OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, Istaoui. Après 2 ans d'absence à Mayotte, Funk PC vous présente en exclusivité le roi du salé Gouma, Fandrama. Fandrama nous revient en force avec son nouvel album, aussi pétillant que le dernier, pour 6 concerts en live. 29 novembre au Relais, Chiconi le 30 novembre, 6 décembre à Bandrabois, 5-5 le 7 décembre, 13 décembre au Café Une Compagnie et Océan Bambo le 14 décembre. Alors préparez-vous, la fin de l'année sera chaude avec Funk PC. Fandrama, événement Funk PC. Baissez-vous devant, je vois rien. On éteint les téléphones, merci. Qui veut des boissons fraîches? Chut, maman, ça va commencer. Avec CanalSat, votre télé devient le plus grand des cinémas, avec 5 nouvelles chaînes cinéma. Découvrez OCS Max, OCS City, OCS Choc, OCS Géant et Paramount Channel. Et oui, la meilleure offre série cinéma est sur CanalSat. Avec aussi Ciné Plus à la demande, un service exclusif pour voir et revoir les grands films des chaînes Ciné Plus. CanalSat, regardons mieux.
Toi aussi, tu veux ta tablette ? N'attends plus. Envoie chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire ? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt Oula, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite, sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Salim Naouda est l'invité de l'action. Et oui, Salim Naouda, le secrétaire général de la CGT-MA. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes avec nous ce soir parce qu'il y a une actualité. Il y a eu le congrès de la CGT-MA. Vous êtes tout fraîchement réélu. Effectivement, ce week-end, il y a eu le congrès de la CGT-MA à Dzoumogné, auquel nous avons eu à faire le bilan des 3 dernières années de 2010 à 2013, avec tous les événements qu'il y a eu et l'action de l'organisation. Et après, il y a eu le renouvellement du bureau confédéral, auquel j'ai été réélu pour les 3 prochaines années, auquel cas je pense que je vais continuer avec la même énergie, avec l'équipe qui est réélue aussi, ou qui est élue avec moi pour les 3 prochaines années, et apporter des réponses, comme on l'a fait depuis tout le temps. Alors, le bilan positif ou pas ? Il y a 2 catégories. Au niveau du droit syndical, on a été vraiment malmené par les employeurs et le pouvoir public, parce que un syndicaliste en général n'est pas aimé ni par les employeurs ni par le pouvoir public, parce que c'est sous-entendu comme étant des gens qui viennent perturber un fonctionnement du capitaliste. Donc nous, on est là pour défendre les salariés. Disons, d'un côté les salariés, de l'autre côté les employeurs. On n'a pas tous les mêmes, on défend pas tous les mêmes valeurs, si j'ose le dire. Et puis après, derrière, il faut tenir. Donc le problème que nous avons connu ces derniers temps, c'est la pression qu'a subi les dirigeants de la CGT-MA. Et puis sinon, au niveau résultat, il y a des choses qui ont avancé, parce qu'on a connu le SMIC qui évolue progressivement. On a connu un certain nombre de points auxquels il y a les conventions collectives qui s'appliquent. Donc on va continuer avec cet élan pour que chaque salarié de Mayotte ait une vie digne d'un salarié français. Alors la CGT-MA, plus grosse confédération syndicale à Mayotte, selon. Effectivement, c'est la première organisation de Mayotte. Je dirais même que la CGT, c'est la première organisation française. Donc, du coup, pour les salariés, cela leur donne la possibilité d'être mieux représentés, peut-être ? Effectivement, parce que la représentativité, il y a la loi de 2008 qui s'étend de plus en plus à Mayotte. Avant, chaque organisation syndicale avait la possibilité de signer un accord. Aujourd'hui, ça ne sera uniquement les syndicats représentatifs qui ont plus de 10% déjà pour être représentatifs. Et dans une entreprise, il faut que le syndicat a plus de 30% pour pouvoir signer un accord. Donc aujourd'hui, la CGT-MA,
sur l'espace de Mayotte a cette possibilité et qui est appuyée par la CGT nationale. Alors justement, la CGTMA représente le personnel du port de Longoni, le personnel qui n'est pas content, qui estime que les propositions qui lui ont été faites au niveau de leur salaire sont ridicules. Donc ils ont envoyé un joli courrier à la présidente de Mayotte Channel Gateway. Alors que dire de ces salaires? On a découvert que finalement ces salariés-là avaient de nombreux avantages. Donc à savoir que par exemple un technicien de surface qui pouvait gagner jusqu'à 2800 €. Est-ce que ce n'est pas vous savez, moi, parfois c'est choquant quand on met en avant juste le salaire du salarié, mais on ne regarde jamais pourquoi il est arrivé à ce niveau-là. Alors pourquoi? Il y a une convention qui s'applique, la convention unifiée qui s'applique dans les ports, l'ensemble des ports français. Cette convention, le personnel a demandé que cette convention soit étendue aux ports. Aujourd'hui, on se bat pour l'ensemble des entreprises qui sont au port d'appliquer cette convention. La chambre, l'ex-chambre qui gérait le port de Longoni avait mis en place cette convention. Aujourd'hui, il y a un autre employeur qui reprend le personnel et ils veulent méconnaître cette convention. C'est une chose que nous condamnons fermement, et avant d'agir et de toucher quels que soient les avantages des salariés, il fallait discuter avec le représentant du personnel. Alors, là, je dis, l'employeur est passé outre tous les droits des salariés et a mis en place un système de l'ancien temps, un système colonial. Alors là, il y a l'exemple donc du technicien qui touche avec certains avantages, puisque le salaire de base est de 1500 €, avec donc cette convention qui était appliquée par la CCI, il toucherait 2800 €. Sauf que cette convention nous explique aujourd'hui que le supplément familial, par exemple, normalement, c'est une question de choix. On peut ne pas l'appliquer. Vous savez, chaque personne ou chaque individu face à une situation interprète les choses à sa manière. Aujourd'hui, on a un employeur qui a repris la gestion de Longoni. Il veut gérer les affaires à sa manière. Nous n'accepterons pas. Dans la convention, il est marqué noir sur blanc qu'il y a un supplément familial. Donc, on ne comprendra pas qu'un employeur qui arrive, qui vient reprendre une entreprise avec des acquis, et il vient attaquer les acquis comme ça. Alors on explique également qu'il y a donc 2 organisations patronales maritimes et que finalement la patronne de Mayotte Channel Gateway a la possibilité de choisir entre 2 conventions. Donc elle a 6 mois pour le faire. Non, vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la CGT n'acceptera jamais ça. Donc il y a une convention, il y a un travail qui a été fait jusqu'à présent. C'est ce travail-là qui doit être continué. Il y a des acquis, ce sont ces acquis-là qu'on veut les respecter. Il y a des accords qui sont appliqués dans l'entreprise, même si c'est un autre repreneur. Mais dans la structure, il y a des accords qui s'appliquent. Donc on n'acceptera jamais qu'il y ait des modifications. D'ailleurs, on va amplifier encore. Il faut arriver à un mouvement, on mènera le mouvement s'il le faut, pour aller vers l'application entière de la convention unifiée. Alors on l'aura compris, si aucune négociation n'aboutit, il y aura donc une grève du côté du port de Longoni. C'est pas exclu. Une autre grève qui se profile, c'est celle du côté de Total, avec notamment ces salariés à qui on demande, de mettre un petit coup de pression avec donc le décret Lurel. On a l'impression un peu que c'est la grève des patrons, là. Vous, en tant que syndicaliste... vous savez, en 2004, j'ai mené une grève chez Total pour la reconnaissance des statuts des salariés. Au bout d'un certain temps, l'employeur a refusé d'ouvrir des négociations et reconnaître la qualité de ses salariés. Je dis tout type de salariés. Aujourd'hui, nous avons mené une grève pendant 44 jours contre la vie chère à Mayotte. Il sera dommage qu'on arrive à trouver un groupement qui viendrait contre ce qui a été acquis. S'il y a une loi qui est sortie, s'il y a un décret qui a suivi aujourd'hui, c'est parce que l'ensemble des départements d'outre-mer ont réagi par rapport à la profitation, comme ils le disent nos copains des Antilles, à la profitation. On est contre ce système. Alors que dire de ce dirigeant qui propose donc de ce 13e mois Vous savez, ça fait un certain temps que les salariés, ils ont demandé le 13e mois, ils ont joué, ils nous ont toujours dit que le 13e mois, c'était pas un droit. Aujourd'hui, on veut utiliser les salariés pour les multinationales. Donc, on ne peut pas utiliser un salarié pour enrichir encore plus un multinational. Ce multinational, il est suffisamment riche. Il gagne des millions et des millions, allez voir, des milliards
d'euros par an de bénéfices. Donc s'il était réellement honnête, il aurait distribué ces richesses auprès des familles, auprès des salariés qui produisent ces richesses. Donc il n'y aura, en tout cas, vous ne soutiendrez pas la grève du côté... La grève ne sera... Je vais discuter avec mes collègues, mais du moins, on ne sera pas contre ce que nous avons mené pendant 44 jours pour que les choses, pour que les prix baissent à Mayotte. Merci beaucoup Salim Naouda. On rappelle donc que vous êtes le tout nouveau secrétaire général de la CGTMA, fraîchement réélu. Je vous remercie pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette page d'information. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Kwaheri.